L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tange, qui est le secrétaire général de la CFE-CGC. Oui, Jean-Philippe Tange, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes actuellement en séjour en Nouvelle-Calédonie, comme vous le faites assez régulièrement, les responsables de de la CFE-CGC. Quelle est la raison de votre présence et pourquoi vous avez choisi de venir en Calédonie à cette période ? Alors oui, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'on rencontre tous nos unions territoriales en métropole et en outre-mer. Et donc, on a un cycle régulier de visites. Personnellement, je suis venu il y a 3 ans. Et d'autre part, vu le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, il y avait un besoin pressant de nous rencontrer, qu'ils aient notre appui, qu'on les soutient pour, d'une part, qu'ils continuent leur mission, qu'ils font vraiment très bien, et puis qu'on leur donne toutes les pistes possibles pour avancer. Quels sont les liens entre la CFE-CGC nationale et l'UT CFE-CGC ? Alors, on est au-delà des liens purement syndicaux, on est entre amis. Vraiment entre amis, on est en soutien. Je peux vous dire qu'au moment des mouvements qui ont eu lieu l'année passée, on était en contact permanent. On a même fait une visio à Paris avec tous nos présidents de fédération dans laquelle Christophe avait témoigné de la difficulté dans laquelle il était. Christophe Coulson, qui est le président de l'UT-CFE-CGC en Nouvelle-Calédonie. Alors, quels sont les sujets dont vous avez parlé avec vos interlocuteurs aujourd'hui ? Vous connaissez la situation économique et sociale extrêmement compliquée. Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez travaillé pendant votre séjour ? Alors, on a parlé évidemment du secteur public et des discussions et des négociations qu'il allait avoir. Et en ce sens, on a dit à nos collègues, allez-y, discutez, négociez, vous êtes tout à fait habilités à le faire, vous avez tout notre soutien. On leur laisse l'autonomie des propositions à faire, parce que ce sont eux qui sont sur le secteur. Sur le secteur privé, c'est pareil. On leur a dit, allez rencontrer tous les dirigeants d'entreprise et voyez quelles sont les pistes possibles au cas par cas, parce qu'il n'y a pas de règles définies pour l'ensemble. Mais qu'est-ce que vous allez faire de votre séjour ? Est-ce qu'il y a des sujets dont vous allez parler au niveau des instances nationales pour essayer de faire avancer les dossiers ? Alors justement, c'était ça le but aussi de la visite, c'était de faire remonter. Alors je suis désolé, Monsieur Valls arrive quand moi je m'en vais. À l'origine, il devait venir un peu plus tôt. Vous deviez être ensemble en Calédonie. Il y a des négociations en cours en Nouvelle-Calédonie qui font qu'il n'a peut-être pas envie d'arriver tout de suite. Ok, mais c'est pas grave, on le rencontrera à Paris puisqu'on est sur place, on rencontre les ministres régulièrement et on leur apporte à chaque fois les propositions qui viennent du terrain. Donc là, on va le faire, bien sûr. Alors, parmi les sujets qui sont importants en Nouvelle-Calédonie et notamment au niveau économique, il y a le poids de la fonction publique. Pour faire bref, vous savez qu'il est en débat. Il y a de nombreuses institutions, il y a un certain nombre de fonctionnaires. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à un vrai travail sur une réduction des dépenses de la fonction publique et sous quelle forme éventuelle ? Alors, je vais repositionner ça un peu plus haut. Tout le monde doit faire des efforts, et pas seulement le secteur public, mais aussi. Et dans dans le privé, ils disent la même chose. Nous, on a beaucoup subi, donc tout le monde doit faire des efforts, y compris la fonction publique. Exactement. Et donc, vous le savez certainement, nous sommes partie prenante des discussions. Il y a des rencontres qui sont faites régulièrement avec les élus du Congrès, avec le Parlement, pour justement voir quels sont les points sur lesquels on peut jouer. On a parlé de gel de l'avancement, on a parlé de temps partiel, on a parlé du gel des postes, de jours de carence. Donc tous ces sujets-là sont évoqués, ils sont pesés. À la date d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été un peu appuyées par le syndicat. La crainte que l'on a, c'est que ces élus nous écoutent, mais à la fin, ils vont garder quoi de ce qu'on leur a proposé ? Parce que si je prends, par exemple, le gel de l'avancement, vous savez que ça peut être gel de l'avancement total, indifféré. Est-ce qu'on tient compte des 2 années qui seraient bloquées ? Enfin, vous voyez, on a une position. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin, c'est bien cette position-là qui sera retenue. Quel sentiment, ou en tout cas, quel regard vous portez sur la situation économique et sociale en Calédonie que vous avez découverte post-émeute ? Elle n'était pas la même chose quand vous êtes venu il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous sentez que les difficultés sont quand même graves et qu'il faut un effort collectif pour s'en sortir ? Oui, et puis ça va même au-delà de l'effort collectif, c'est l'effort national de l'État français. Puisque là, on se rend compte que l'économie est à plat, faut pouvoir se parler. Et je sens quand même une population qui a envie de repartir, et donc il faut à tout prix pouvoir les aider, mais ça va au-delà de ce qui est possible en local. Il faudra absolument que l'État français se positionne clairement. Il y a aujourd'hui des négociations avec l'État qui ne sont pas faciles. On sait qu'il demande en contrepartie, en quelque sorte, de ces fameux 120 milliards qu'il accorde, de ce prêt de 120 milliards qu'il accorde à Calédonie, des réformes fiscales, économiques, sociales. Vous trouvez qu'il est dans son rôle ?
Alors, il est dans ce rôle s'il était équitable envers tous les intervenants qu'il a en face de lui. Nous, on a en métropole, mais c'est aussi valable en Nouvelle-Calédonie, un propos par rapport aux aides de l'État qui ne sont pas conditionnées aux entreprises privées. Et c'est ce qu'on demande de faire. Parce que si on conditionne les aides de l'État en métropole sur certaines entreprises qui n'auraient pas forcément le besoin immédiat, ça pourrait être des milliards qui puissent être utilisés ailleurs et notamment ici en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voulez regarder les choses un peu dans le détail, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et au cas par cas, parce que je pense que chaque situation est une situation et la vision globale est nécessaire quand on veut gérer la paix sociale, entre guillemets, mais ça passe par tous les sujets qu'on doit étudier. Est-ce que le rôle, enfin la place de la Nouvelle-Calédonie en métropole, selon vous, nécessiterait de l'explication ? Alors vous allez, quand vous allez rentrer, évidemment, expliquer aux uns et aux autres ce que vous avez vu, compris, entendu, etc. Mais est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a un déficit concernant la place de la Nouvelle-Calédonie dans l'espace métropolitain ? Oui, parce que la distance, mais aussi le décalage horaire. C'est ce qu'on disait avec nos collègues. Le principal point de difficulté que nous, on a par rapport à nos collègues, c'est ce décalage horaire. La distance, vous savez, c'est pas un journaliste que je vais le dire, les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit, c'est immédiat. Par contre, le principe de discussion, de négociation fait que c'est toujours un peu compliqué ce décalage. Mais il faut absolument que, et je m'y attellerai puisque dès lundi prochain, j'ai une réunion avec tous les présidents de fédération des syndicats de la CFE-CGC, je leur exposerai justement la situation actuelle. Alors Jean-Philippe Tange, évoquons aussi l'actualité en métropole et notamment ce fameux conclave sur les retraites souhaité par le Premier ministre qui patine un peu. On sait que FO, la CGT, côté syndicat et l'UDP, côté patronat, ont claqué la porte. Alors qui reste-t-il autour de la table et pour discuter de quoi ? Il reste nous. Voilà, c'est le principal. Pas tout seul. Non, pas tout seul. Mais il faut quand même que je me fasse un peu de publicité au passage. On sait qu'on peut compter sur vous. Voilà. Oui. Non, alors, les gens qui restent sont des gens qui ont compris qu'il y avait peut-être encore des leviers à utiliser et des vrais leviers. Je pense à l'emploi des seniors, je pense à la pénibilité, je pense à l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense à ce qui peut être je le disais tout à l'heure, mais les aides de l'État, mais sous condition d'emploi, d'embauche de seniors notamment. Donc il y a tout ce volet-là qui est encore à faire. Nous, tant qu'on pense qu'il peut avoir encore des possibilités, on restera. Même si à la fin de la fin, on peut pas, et c'est pas des gens en Nouvelle-Calédonie que je vais dire ça, ce serait scandaleux de notre part de ne pas participer à quelque chose qui est dans des conditions beaucoup plus faciles que chez vous, par rapport à vous, les difficultés que vous allez avoir. Ce serait indécent. Alors, la question de l'âge légal de départ à la retraite, selon vous, est un non-sujet et François Bayrou a bien fait de quelque sorte de clore le chapitre ? Non, c'est un vrai sujet. C'est deux raisons à cela. C'est qu'on se rend compte que, par exemple, la réforme qui a été validée dernièrement ne servira à rien, puisqu'en 2030, on repart en déficit. Puisque si, malheureusement pour vous, vous devez travailler 1 ou 2 années de plus, ça fera quand même des cotisations que vous allez avoir. Donc ça va majorer votre retraite. C'est l'effet positif d'un grand point négatif, et donc ça va coûter. À côté de ça, si vous n'aviez pas de boulot à 60 ans, je ne vois pas pourquoi vous en auriez à 62, 63 ou 64. Donc ça pèsera sur la société et ça va user. Puisque, on le sait bien, vous le savez ici, il y a des métiers très pénibles pour lesquels, quand on se dit 64 ans, après, quand vous disiez ça n'a pas d'effet, effectivement, aujourd'hui, l'âge de départ en retraite est au-delà de 62 ans. Donc, dans les faits. Dans les faits. Parce qu'il faut tous vos trimestres, parce que vous n'avez pas eu une carrière complète, parce que vous avez eu des aléas de vie qui font que vous ne pouvez pas prendre votre retraite. Et parce que le niveau de retraite n'est pas suffisant non plus. Alors vous allez discuter, devez remettre un rapport au Premier ministre à la fin de ce conclave qui se réunit tous les jeudis. Je crois que c'est le rythme qui a été choisi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le rapport va être mis dans un tiroir, va être suivi des faits. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, y compris politiques ? Je pense que si les propositions sont cohérentes et peuvent apporter quelque chose, elles seront prises en compte, puisque si ça va dans le sens que le gouvernement a défini. Donc cette chance-là, il faut se la garder. Après, on ne se fait pas beaucoup d'illusions non plus dans un contexte politique aujourd'hui très compliqué. Prendre des positions fermes, et c'est un peu le cas que vous vivez aussi, quand on entend juste avant vos élus politiques dire qu'il faut un accord politique pour qu'on puisse passer à une négociation, ça risque de patiner pas mal. Et ça vous semble pourtant évident dans les interlocuteurs que vous avez rencontrés aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup disent que pour avoir de la visibilité, pour relancer l'économie, pour équilibrer le social, il faut effectivement de la perspective et de la perspective sur le long terme. Et ça passe par un accord. Est-ce que c'est une conviction aussi pour vous ? Alors, ça passe par une stabilité à tout le moins. Et la stabilité, elle doit être l'effort de tous.
au-delà des politiques. C'est peut-être ça aussi la piste, c'est de se dire que, OK, il y a les politiques qui sont là pour l'ensemble, et moi je leur renvoie une reconnaissance quand même, parce qu'il faut s'engager, et l'engagement est toujours respectable, mais en même temps, il faut tenir compte de ce qui se passe en réalité. Et donc ça doit dialoguer ensemble. Et ça, nous, on le fait, et nos amis de l'UT CFE-CGC le fait particulièrement. Ils savent se positionner, ils ont pris des positions sur certains sujets, et c'est comme ça qu'on doit avancer. Jean-Philippe Tange, secrétaire général de la CFE-CGC, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.